leen sant di leen gërëm ci teewaay bi di fàttali rek ne comme ni ko président waxee defe naa bu ngeen fàttalikoo UNACOIS jàppoo bi mu gëjee am rencontre bu mel nii ak yéen la veille des élections la woon boobu itam li taxoon ñu defoon ko jamono yooyu dëkk bi ñu bari ragaloon nañ ci affaire denrées alimentaires yi ne problème mu élection yi mën na tax ñu am ay jafe-jafe ci dëkk bi UNACOIS woote woon fii wane ne bu soobee yàlla ak yonantu ba ay membre am wala opérateur économique en général pare nañ seen bopp ba nga xam ne jàpp nañ ne fii ba élection yi di weesu incha allahu daare yi jàmm rek moo ci am defe naa loolu moo doon sunu mujj ak dajee ak yéen ñu dellu siwaat tey nag ci jamono joo xam ne mat na 4 wala 5 mois yoo xam ne gëje nañ waaye ñu dellu siwaat rek di leen nuyu di leen wax sunu tolluwaay ci dëkk bi sunu tolluwaay ci réew mi nga xam ne loolu sunu aada la ñun jamono yi nekk bu ñu amee lu ñu war a wax war koo wax public bi war koo wax sénégalais yi war koo wax autorités yi nii lañ koy doxalee loolu moo tax tey ñu ñëw fi di leen wax ne leen UNACOIS jàpp na ne alternance yi fi doon am yépp di ko fi fekk beneen alternance amaat na fekk ko fi ci Abdou Diouf ci Ablaye Wade ci Macky Sall ba tey ñu ngi ci eeru Diomaye te loolu dafa normal ci démocratie am réew dafa war a am ay changement ci jamono yu nekk loolu bu ñëwee nag fekk ñu am réew am dëkk boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn ku nekk dox bi nga doon dox da ngay continuer di ciy dox loo ci war a defaraat ci sa toogaay boo koy defaraat itam du teree dëkk bi moom dafa war a dox rek ñëpp nekk ci loolu moo tax bi président de la république bii ñëwee lim njëkk a def muy acte boo xam ne rafetlu nañ ko dolli na sunu yaakaar mooy rencontre bi mu njëkk a def mooy woo secteur privé woo leen palais dajeeg ñoom wax leen bëgg-bëggam wax leen gis-gisam nu mu bëgg a doxalee ak ñoom sunu président bi Idi Thiam ci ñi jiite woon délégation boobu ci la bokk nekk fa ak moom président wax ne dafa bëgg Sénégal gu am secteur privé fort uni muy mooyu am solo secteur privé boo xam ne dañuy am doole ba pare te dañuy nekk benn nee na loolu la bëgg ci ñun bëgg économie bi nationalité yi sénégalais yi yoreel ko seen bopp wala li ëpp ñu yor ko loolu nag acte bu fort la ci ñun ñu dégg ko bu baax muy wax joo xam ne dolli na suñu yaakaar bi mu koy def it yaakaar naa ne ci gouvernement bi ki nga xam ne mooy premier ministre di coordonner gouvernement bi ak doxalinu gouvernement bi yëpp mi ngi toog bu loolu amee nag defe naa ne li ci war a tege rek mooy acte boo xam ne bii dañ koy jëmmal mooy ñu jëfe ko ndax loolu dafa am solo waaye loolu li muy am solo pour ñu pratiquer ko il faut que mu am ay loi am ay doxalin am ay dialogue yoo xam ne mooy tax loolu mën a nekk ci terrain bi kon président moom bi mu ñëwee acte bi mu teg te wax ko ñëpp dégg ko defe naa ne ñëpp loolu lañ doon xaar ci moom te jàpp naa ne ñun day en tant que UNACOIS en tant que entité boo xam ne bii depuis ni ma leen ko waxee ñun ba ñuy xeex pour ñu libérer économie bu Sénégal ci jamonoy Abdou Diouf ba léegi jii defe naa ne suñu doxalin ak suñu taxawaay benn sénégalais xeebuñu ci jamono yu ñu waree taxaw rek taxaw nañ kon li jamono ji itam lañ war a gën a taxaw te ñoo ngi taxaw ñoo ngi xaar état bi lii mu wax mu def ko acte boo xam ne bii dees na ko réaliser ndax buñ ko réaliser ñun ba mu ko waxee acte biñ ci njëkk a posé mooy mu daal di bëgg a jublu ne dafa defoon promesse ne bu jëlee réew mi li muy njëkk a def mooy wàññi daara yi mu collaboré ci ak ñun ñu liggéey ci ak moom liggéey boo xam ne bii yaakaar naa ne ñoom ñi ñu ko seqaloon xam nañ ne def nañ ci suñu devoir te loolu duutoon première fois ndax bu ngeen ko fàttalikoo le président muy Macky Sall bi mu ñëwee loolu la jëloon même décision jëloon sax décision def ci xaalis 30 milliards à l'époque ñu ne ko dencal sa xaalis mën nañ laa teg ci yoon woo xam ne wii bu soobee yàlla ak yonent ba daara yi politique bi nga ci bëgg mën nañ ci ànd ak yow tant que yaa ngi déglu li ñu lay wax di déglu li ñuy wax dialogue ak yow mën nga cee am ndam defe naa ne premier mandat am jeex na te kenn mësu fi dégg daare boo xam ne bii falaame na ci Sénégal ci deuxième mandat bi nag biñ demee ba ci murid ji am na ay problème
waaye loolu concentré la ci àddina bi la daa tàmbalee dugg ci Sénégal am ci depuis Covid jeex entreprise yi dugg ci beneen cycle mooy préparation élection ku ne xam ne 2021 ba léegi entreprise yi souffrir nañ ci Sénégal te li ko waral ñun ak yéen ñëpp xam nañ ko waaye terewut bi ñu négocier ci ceeb ci dëwlin ci suukar ku nekk gis na waar wiñ ci bay ndax ñoom ci seen bopp bi ñu leen wanee situation yi gisoon nañ ne ñun ñu def sacrifice rek mooy mën a tax liñ bëgg am ñu nangu def sacrifice boobu boole kook ay mesures en accompagnement yoo xam ne état moo ko war a dem defe naa ne tey bu ngeen ko xoolee ngeen dem ci terrain bi ceeb 375 000 francs yi état waxoon ñu jaay ko en gros sunu membre yaa ngi jaay lu ko moyen te loolu lu ko waral mooy lu favorable ci marché bi rek ñun bëgg nañ koo séddoo ak consommateurs yi bëgg nañ koo séddoo ak sénégalais yi loolu suukar defe naa ne fan yi ci gannaaw déggoon ngeen coow lu bari mais ci jamono yooyu booba ñun en tant que opérateur amuñoon DIPA yuy mën ñu permettre ñu daal def importation defe naa ne fii ak semaine passée ñaari semaine matagu ko bi ñu génnee DIPA yooyu jox ko ay acteurs tey jii boo demee ci marché bi suukar foo ko soxla am ko te prix bi nga xam ne moom la ñu indiqué ne moom la ñu war a jaay sax ñu ngi koy wàcc loolu li muy tegtale mooy ni ñun ay patriotes lañ ay sénégalais lañ suñu réew rek moo ñu ñor am na kenn ci ñun ku daan wax naan sénégalais ñun foo mën a tukki boo fa jëndee mbubb doo ko bëgg a sol sénégalais rek nga koy bëgg a solee loolu moo nekk ci ñun moom la ñuy def fu ñu toll moom la ñuy def réew mi nag xam naa ne man ci wolof bi dina am loo xam ne lii duma ci àgg ci détail bi mais ki nga xam ne mooy def français bi dana ko gën a yaatal ndax tey jii am na ay axes yoo xam ne wax naa leen problème mu daara yi liñ ci liggéey te bëgg a continuer di ko ci liggéey loolu nag day ànd ak état bi fi nekk di toog ak ñun di wax ak ñun ndax expérience biñ ci am dafa am solo ndax fii may waxee ak yéen lu mat quantité ci ceeb lu mat 3 mois consommation am na fi te ëpp na valeur u xaalis bi ëpp na 300 milliards te état def ci benn dërëm ay acteurs sénégalais ay opérateurs économiques ñoo ko fi indi def ko fi ay stock pour sénégalais yi mën koo jëriñoo sous région bi yëpp boo fi demee Sénégal moo fi gën a yomb tey prix ci ceeb ci dëwlin ci suukar loolu nag sénégalais yi koy def mu nekk seen métier ñoo am ay entreprise di employé ay milliers de personnes secteur boobu état bu fi mën a ñëw ak loo mën a am politique programme defe naa ne li nga xam ne mooy la ñuy séentu ci yow mooy nga toog ak ñooñu bokk ak ñoom stratégie boo xam ne bii ñooñu seen entreprise yi dara du ko mën a empêcher day gën a améliorer waaye du dellu gannaaw ndax li ma leen wax nii lu am solo la loolu ñu def ci ceeb def ko ci diwlin def ko ci suukar ñu ngi koy def ci yeneen am na ñoo xam ne sax ñu ngi ubbi ay entreprise yoo xam ne industrialisation bii ñuy wax jiitu nañ ci état ñi ngi ciy def liñ man li ñuy xaar rek mooy état gën a jegeek ñoom gën a déglu leen gën a xam seen man-man gën leen a mën a jàppale pour réew mi mën a gën a dem ci kanam yëg ngeen ne situation yi depuis ay weer wala ay semaine wala ay fan marché yi itam problème am na fi tàmbalee ko ci suñu rakk yeeg suñu jarbaat yi ñi ñuy tuddee ambulant ak i tablier ci place yi nga xam ne ci lañ nekk di ci liggéey loolu moo taxoon ñun li ñuy séntu ci modernisation des marchés defe naa ne il faut que ñu toog ak acteurs yi ndax nit fu mu nekk di liggéey bala ñu ko faa jëlee war nañ ko wax ne ko fii nga war a jëm wala ci lii nga war a jàpp waaye nit dee su ko dindi ba pare soog di seet fu mu jëm bala nga koo am mën naa disparaître te loolu bëgguñu ko te xam nañ ne boo demee ci dëkk bi yëpp Dakar la ñuy wax moo xam Kër Massar la moo xam Plateau la Sandaga sunu marché Sandaga bi xam nga ne lañ fa war a wax lu bari la li état war a ñëw ñu toog koog moom lu bari la ndax am na marché bu bees bu ñu fay construire kenn xamul situation am fu mu ne nii leerul ci benn acteur bu paree ñan ñoo fay dellu naka lañ fay delloo te am na yeneen espace yoo xam ne yi soxla nañ ko pour Sandaga ndax Sénégal Sandaga ci indépendant ba léegi mu nekk benn marché nekk benn place mënatul a nekk ndax dëkk boo xam ne ba muy am indépendant dépassé wu 3 millions de personnes bu demee ba am 20 millions de personnes normalement lépp lu muy jëfandikoo war naa dolleeku war nañ ko moderniser te loolu am nañ ci ay xalaat am nañ ci ay man-man am nañ ci ay gis-gis ñoo ngi ci tàmbali nañ ko balay état di ñëw kon bu état ñëwee li ñu koy laaj loolu itam mu toog ceeg ñun ñu mën ci am programme ficelé bu leer boo xam ne bii keneen ku ñëw da nga ciy teg rek mais du am lu ñuy wàññeeku. mu am beneen axe boo xam ne bala maa jox kii def français dinaa ko wax muy problème mu entreprise ak fiscalité loolu itam coow li bari na ci dëkk bi te defe nañ ne ñun warul demee noonu ñun de bi Ablaye Wade di ñëwee
sénégalais yëpp di wax secteur informel duñ fay secteur informel duñ fay ñu dajee ak président Abdoulaye Wade ñu ne ko ah kay ñun li ñuy fay sax jàpp nañ ne buñ formalisé woon duñ fay lu ñu mel mu ne waaye kenn matérialisé wu ko xamuñ nuñ koy defee ñun ñoo génne contribution globale unique CCI xalaatu CCI ñun ñoo ko teg ci taabal bi matérialiser ko yóbbu ko toog ceeg impôt yi demel ñu ne duñ ci changé virgule booba léegi mu ngi dox léegi nag yaakaar naa ne autorités yu bees yi li ñu war a def mooy loolu ñu évaluer ko xool lan la jëriñ ak yan manquement la am ñu améliorer ko defe naa ne loolu moo gën parce que pression fiscale li muy indi ci réew mën naa koo tuddee noonu mën naa koo tuddee contrainte mën nañu wax contrainte fiscale mën nañu wax pression comme neex nga utiliser bu la neex waaye lu mën a xew rek mooy entreprise bu ne dafa bëgg di fay impôt dafa war di fay impôt waaye nag impôt li nga man ak ni nga ko mënee da cee am solo ndax genn góor doon wax ne boo ne diw tey nga fay ma mu ne yàlla na nga ko fa fekk loo am doole boo ne diw tey nga ma fayam te poosam dara néew ci da ngeen tàqalikoo te doo jot dara kon li ñuy wax mooy impôt ñun ñëpp ñoo ko war a fay waaye warul nekk pression boo xam ne day daaneel ay entreprise ndax Sénégal tolluwut foofu Sénégal fi mu toll mooy fexe ba améliorer situation condition dundu entreprise yi ndax état moo ko waxal boppam mënul joxe ay xëy secteur privé moo ko mën a joxe secteur privé bi mën a joxe ay xëy nag da ngay collaborer ak moom mu wax la fi mu bëgg nga jàppale ko fa li nga bëgg mën a am loolu jàpp naa ne ci problème mu fiscalité ak modernisation des marchés ak denrées première nécessité président man yaakaar naa ne ñun mënuñoo wax c'est ça loolu itam lu am solo la ndax bu ma leen waxee na leen stock 3 mois ngi fi ci ceeb te ñu ngi jublu màggal di jublu gàmmu daare yi ni ñu ko doon consommer day gën a forte waaye loolu lépp pare nañ yaakaar naa ne daal sénégalais yi xam nañ ne UNACOIS gii depuis ñu xeex libéralisation te grâce ak opérateur économique kon war nañ leen a njukkal war nañ leen a gërëm mais war nañu tàllal loxo bi président de la république tàllal loxo secteur privé ñu matérialiser ko war koo jëfandikoo ndax Sénégal jëm ca kanam en tout cas président man dama bëggoon a wax rek ci grande axe yi defe naa ne bu ñu joxee Ousmane mu def français bi dinañ ko mën a gën a yaatal te yaakaar naa ne daje bi du yem fii ndax war nañu mën a dem ba ci média bi gën koo yaatal ba am ay plateau yoo xam ne yi dana tax li ñu bëgg a exprimer gën a leer ci bopp sénégalais yi man daal loolu laa amoon lu may wax maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Particulièrement des jeunes constitue un des problèmes majeurs auxquels le chef de l'État sera confronté tout au long de son mandat. C'est pourquoi la mise en œuvre inclusive et participative du projet sera un des défis auxquels Son Excellence, Monsieur le Président de la République, va s'atteler pour résoudre la question du chômage. L'endogénisation de l'économie, la promotion des champions industriels nationaux, comme la création massive d'emplois, se feront nécessairement avec la participation active du secteur privé national. Monsieur le Président de la République a l'ambition de mobiliser tout le patronat sénégalais dans sa volonté politique de bâtir une souveraineté économique, d'atteindre notre souveraineté alimentaire et de réussir à donner du travail à la jeunesse sénégalaise. Fin de citation. Voilà donc les termes du président de la République qui ont motivé l'audience qu'il a accordée au patronat sénégalais. L'audience du président accordée au patronat, en présence, entre autres, du Premier ministre Ousmane Sonko, s'est déroulée dans les meilleures conditions possibles, autour de discussions ouvertes, franches et fondatrices d'une confiance mutuelle pour construire les voies et moyens de réunir et de mobiliser tout le secteur privé national pour le développement du Sénégal. En somme, et ça c'est l'analyse de l'UNACOIS, il apparaît très clairement que le principal enjeu dans notre pays est de remettre tout le pays en entier en ordre de marche, de relancer l'économie, de promouvoir un climat de confiance et de paix pour mobiliser toutes les énergies, particulièrement le secteur privé, dont sa vocation est de produire de la richesse au bénéfice du pays. Cet enjeu central et hautement stratégique pose bien des défis, dont 3 nous ont semblé prioritaires.
Le premier défi est celui de la relance systématique du dialogue public-privé. Le dialogue public-privé est un instrument institutionnel qui rapproche divers acteurs des secteurs publics et privés. Il est constitué de rencontres formelles et structurées ou des forums plus informels et ad hoc pour résoudre des problèmes ponctuels ou lever des contraintes structurelles. Le dialogue public-privé, communément appelé DPP, est le moyen privilégié de refonder une confiance mutuelle, une base de mobilisation de toutes les forces nécessaires à la bonne prise en charge des préoccupations et de l'État, du secteur privé et des populations. De la dévaluation du franc CFA en 1994 jusqu'aux dernières mesures de baisse des prix des denrées de première nécessité que le premier vice-président vient de rappeler, le dialogue public-privé est resté le moyen le plus sûr et le plus sécur pour bâtir les consensus nationaux parce que notre pays en a besoin, sans lesquels aucune action de mise en œuvre de politique publique ne peut prospérer. À titre d'exemple, la relance des rencontres du Conseil présidentiel de l'investissement, ou s'il peut être appelé autrement, dans le but d'instaurer un cadre privilégié de dialogue public-privé pour l'identification des obstacles au développement de l'investissement privé dont notre pays a besoin pour faire face au chômage des jeunes et des contraintes liées à la compétitivité du Sénégal pourrait être une mesure très forte, salutaire et mobilisatrice de l'ensemble des forces vives de la nation. Ainsi, l'UNACOIS, forte de son expérience et de sa représentativité, sera toujours au premier rang des acteurs ouverts au dialogue et à la concertation pour préserver la paix sociale, donc la paix sociale, la stabilité et bien sûr le développement économique et social. Le deuxième défi que nous avons identifié est celui lié à la pression ou aux contraintes fiscales qui sont exprimées çà et là. La fiscalité, dont l'origine étymologique renvoie au latin fiscus, désignant un panier pour recevoir de l'argent, comprend l'ensemble des règles relatives à la définition et au mode de recouvrement des impôts prélevés au profit de l'État et des collectivités territoriales. C'est dire donc qu'elle s'adresse à tous les citoyens, à tous les particuliers et à toutes les entreprises. À ce niveau, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'équivoque possible. Conçue sur la base de règles et de procédures inspirées des pays occidentaux et ne tenant pas suffisamment compte de la réalité endogène de notre marché et du tissu économique d'entreprises au Sénégal, constitué en majorité de PME, fragiles et peu productives, l'application du Code général des impôts au Sénégal a toujours posé un problème. Donc les contraintes exprimées ne datent pas de 2024. C'est des problèmes qui se sont toujours posés dans le cadre de l'application du Code des impôts. Ce qui contribue à creuser le fossé déjà énorme entre les entreprises selon leur taille et leurs activités, à stigmatiser la plus importante frange des PME du pays, appelée secteur informel, à privilégier une infime partie, notamment dans le cadre des soutiens publics, tels que les soutiens auxquels on a assisté durant la période de Covid, et enfin, à accentuer les inégalités sur l'accès à bien des opportunités comme le financement bancaire, la formation et les accords directs de partenariat. Le Sénégal, en quête de souveraineté, notamment économique, doit se donner les moyens de définir une politique fiscale qui accompagne le développement d'un tissu économique solide, qui accompagne également la promotion des investissements privés et le développement de ces entreprises. C'est de ça dont le pays a besoin. Au-delà de la pression fiscale pour certains et de la contrainte fiscale pour d'autres qui s'exercent sur une bonne partie des entreprises, la problématique de l'élaboration
et de la collecte de l'impôt est structurellement profonde au Sénégal et ne favorise toujours pas l'éclosion d'un tissu économique dynamique et résilient. La dernière ou seule réforme d'envergure connue du Code général des impôts remonte en 2007, entre 2007 et 2008, ainsi que le Code des douanes. Dans un contexte de changement systémique, la révision de la politique fiscale devrait être érigée au rang de priorité absolue. Ça également, c'est une demande forte de l'UNACOIS. Défi numéro 3, qui est la modernisation du secteur du commerce traditionnel. Donc, je rappelle que j'ai fait état de 2 défis. Le premier est celui du dialogue public-privé. Le deuxième défi est celui de la pression ou des contraintes fiscales. Et enfin, le troisième défi, et non des moindres, est la modernisation du secteur du commerce traditionnel. Le secteur du commerce concentre l'écrasante majorité des acteurs économiques du pays. Nous le savons tous. Le commerce est la branche d'activité la plus exercée au Sénégal, avec 52,1%. Et ça, je le tire du rapport de RGE de 2016. Et enregistre un niveau de contribution assez significatif au PIB du Sénégal et aux emplois créés. Malheureusement, et c'est dommage, que la seule politique publique mise en œuvre jusque-là avec les gouvernements successifs que nous avons connus concerne essentiellement la politique des prix. La gestion des prix et la lutte contre l'inflation, notamment des prix des denrées de nécessité, dans un pays comme le nôtre, où le pouvoir d'achat des consommateurs est très faible, constitue un impératif pour les pouvoirs publics, soucieux des équilibres sociaux nécessaires et de la paix sociale. Nous faisons donc nôtre cette posture en raison des relations sociales étroites que nous entretenons avec les populations. C'est en ce sens que nous nous félicitons des mesures de baisse des prix intervenus sur certaines denrées populaires, comme le riz et le sucre, grâce, entre autres, aux efforts supplémentaires consentis par nos membres importateurs. Ainsi donc, la tonne de riz, qui était fixée à 375 000 francs la tonne, est en train de descendre à hauteur de 360 000. Le sucre également va suivre la même courbe de baisse parce que les déclarations d'importation de produits alimentaires communément appelées DIPA ont été remises aux importateurs et nous savons tous que le sucre importé est de loin plus compétitif que le sucre produit localement. Donc nous promotons également un meilleur accès au prix du sucre, comme nous l'avons déjà fait dans le cadre de la baisse. Donc cette baisse sera consolidée et soutenue, notamment sur le riz et sur le sucre. Nous examinons les autres opportunités de baisse supplémentaires qu'il peut y avoir sur d'autres denrées. Toutefois, il va falloir s'atteler à la mise en œuvre des espaces dédiés au commerce général et de détail. Le mobilier urbain du commerce est complètement vétuste et devenu dangereux pour la sécurité des commerçants et des consommateurs. Le défaut de gestion des filières, de prise en charge des besoins d'assistance technique, de formation et de financement expose gravement les activités des jeunes et des femmes à la concurrence déloyale de cette forme de grande surface curieusement développée au Sénégal, y compris bien sûr les conflits permanents que les jeunes tabliers et marchands ambulants ont souvent avec les forces de l'ordre, avec les déguerpissements, ainsi que la précarité sociale. Ces 3 défis brièvement évoqués constituent la partie visible de l'iceberg et ne devraient pas être l'arbre qui cache la forêt. La productivité du pays a été mise à rude épreuve au cours de ces 3 dernières années. Les préjudices subis et les pertes accumulées par le secteur privé en raison d'une situation politique intérieure très tendue entre 2020 et 2023, ajoutée à une conjoncture internationale défavorable, font planer le risque d'une dynamique dévastatrice, lourde de conséquences, si les contraintes fiscales et le défaut de dialogue persistent. Nous rappelons notre attachement indéfectible au dialogue et à la concertation, qui sont les seuls gages de préservation de la stabilité sociale et d'une relance économique viable au Sénégal. Je vous remercie.
Je vais vous faire l'économie de la déclaration de l'UNACOIS à l'occasion de ce point de presse que nous avons initié cet après-midi. Je m'appelle Ousmane Sy Ndiaye, je suis le directeur exécutif de l'UNACOIS. Il m'est demandé de vous faire l'économie de la déclaration qui a été portée tout à l'heure par le premier vice-président, Tamsir Ibrahima Niane, qui est aussi membre fondateur de l'organisation. Donc, je vais vous le faire. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a bien voulu accorder au patronat une audience de travail le mardi 23 avril 2024 à la présidence de la République à 16h, à la suite de son accession à la magistrature suprême du Sénégal avec 54,28% des suffrages exprimés. Cette audience présidentielle, empreinte de courte